Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de parler des nouveautés des passes. Donc plusieurs nouveautés que John va vous présenter maintenant. La première, donc, c'est les passes mobiles, les passes et les QR codes mobiles. Ensuite, on a le renouvellement des abonnements qu'on va vous présenter et la validation des passes sur justificatif qui viendra conclure ce webinaire. Sautons dans le vif du sujet. Les passes mobiles, les billets mobiles, comme vous le savez certainement, donc du coup on a pris la direction il y a quelques mois maintenant de privilégier en fait les formats mobiles pour les billets et pour les passes à l'ancien PDF qu'on téléchargeait, qu'on imprimait, qu'on présentait à l'entrée. Donc dorénavant vos clients reçoivent leurs billets directement sur leur téléphone, donc c'est un QR code, et donc ça permet de simplifier en fait l'expérience utilisateur et puis d'économiser beaucoup de papier. Donc John va vous présenter le côté expérience utilisateur pour vos clients et ensuite, également plutôt la partie organisateur pour que vous puissiez utiliser cette fonctionnalité dès aujourd'hui. Donc là j'ai un pass que j'ai reçu par email. Je vois donc le format mobile. Donc en fait on voit que justement il y a toutes les informations nécessaires avec le nom de la billetterie, le code du pass. On a bien sûr la possibilité de le télécharger en version PDF, bien sûr si on désire garder une copie par exemple sur son téléphone ou l'imprimer. Donc quelqu'un qui a un petit peu peur de ce nouveau format de billet, typiquement, ça lui permet de se rassurer en téléchargeant quand même le PDF. Tout à fait, c'est exactement ça. Je vais vous montrer ça tout de suite. Nous avons aussi du coup le QR code. Donc tout ceci a été pensé pour que l'affichage sur le téléphone mobile puisse être vraiment optimisé. Il y a toutes les informations nécessaires. On peut aussi l'ajouter à la carte Apple. Oui, on a les liens pour ajouter des spectacles dans le cas échéant. Donc là, en l'occurrence, tu nous montres ça sur un écran d'ordinateur fixe, mais évidemment, ça a été designé pour les mobiles, pour que la personne qui ait ça sur son téléphone mobile, en fait, ça soit méga simple d'utilisation. Donc c'est la bonne largeur, etc., etc. Exactement. Et puis, il n'y a plus besoin de prendre le PDF, de zoomer sur le QR code, dézoomer, chercher le prochain PDF, etc., etc. Tout est vraiment sur une page. Mais bien sûr, comme je vous ai dit, on peut télécharger une version PDF. Là, en l'occurrence, c'est le pass vertical. Vous voyez en partie ici, donc c'est le PDF du billet, enfin du pass mobile qu'on a vu juste avant, avec les mêmes informations, le même QR code, qui a une format de carte de crédit, donc quelqu'un peut imprimer typiquement pour être plus sûr de pouvoir accéder à l'événement, même si évidemment ça marche à tous les coups à partir du moment où on a reçu l'email et que les emails sont synchronisés sur le téléphone, on n'a plus besoin de connexion réseau, en tant qu'utilisateur en tous les cas. Donc on a différentes versions en fait de ce pass qui existent pour les personnes qui voudraient les imprimer. Donc soit une version verticale, voilà, comme c'est apparu ici, voilà, là on soit est bon. une version horizontale. Et maintenant John va vous montrer comment est-ce qu'on fait pour configurer ça en tant qu'organisateur. Exactement. Nous allons donc aller sur la page Manager qui va nous permettre justement de configurer tout cela. Nous allons aller sur la programmation pass. Là, je vais prendre le pass en question. Je vais prendre par exemple le pass étudiant. Donc là, tu as 4 passes, hein, c'est ça qui sont déjà configurés pour ta saison Infomaniac Ticketing 2024, c'est ça? C'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Et donc là, tu as ouvert un des 4 passes qui est l'abonnement étudiant 2024. Exactement. Et je suis allé donc sur l'onglet Apparence du pass qui me permet de choisir l'apparence. En l'occurrence, j'ai le choix entre le vertical qu'on a vu tout à l'heure, l'horizontal et la version papier, donc le PDF classique A4. Là, ici, je vais pouvoir changer la couleur du texte. Oh, là, il faut bien cliquer sur OK, sinon ça ne prendra pas le changement. Et on pourra mettre une image afin de choisir l'arrière-plan souhaité. Donc là, par exemple, c'est un pass vertical. Je vais mettre du coup celui-ci. Voilà. On peut voir que s'il n'y a pas de photo, il y aura juste le QR code qui sera centré. Et si une photo est bien présente, il va se mettre sur la gauche avec le QR code à droite. On peut effectivement choisir le pass horizontal aussi, qui auront les mêmes paramètres. Il suffira aussi simplement de mettre l'image souhaitée. Qu'on enregistre.
Voilà, on peut voir juste là, au sommet du titre aperçu, en haut à gauche, il y a les dimensions, hein, en millimètres que vous pouvez transférer à votre graphiste, hein, en format horizontal et en format vertical. Donc ça lui permet de vous faire un background pour le pass qui soit exactement au bon format. Donc focalisez-vous, enfin si vous avez besoin de ces informations, vos graphistes vous le demandent, a priori ils pourraient vous le demander. C'est ici que vous les trouvez. Voilà. Et enfin, il y a le format A4. À savoir que pour avoir accès à tout ceci, il faudra bien choisir le support sur lequel va être imprimé le pass. Donc c'est bien dans les paramètres du pass. Au niveau du support qu'on va pouvoir faire ça. Imprimer les billets à l'unité permet justement d'avoir des billets unitaires en format A4 qu'on imprime chez soi. Donc des billets à l'unité, ça veut dire quoi? Moi j'ai un pass et j'ai des billets à l'unité, ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, ça veut dire, imaginons que tu as un pack de billets avec un événement qui se déroule sur 5 jours. Ce pack de billets te donne accès aux 5 différents jours. Et au lieu d'avoir un seul code QR unique, tu auras 5 billets, un pour chaque soirée. D'accord. C'est ce qu'on entend par billet unique. C'est chaque billet sur le pass sera imprimé individuellement. Dans ce cas de figure, ce sera le format A4 qui sera proposé. Par défaut, oui. Par défaut, exactement. Tandis que le pass, donc du coup, qui a le code QR unique, avec tous les billets inclus dedans, il n'aura pas besoin de prendre à chaque fois un billet différent, pourra être imprimé soit sur une carte PVC, soit avoir le format téléphone papier comme on a vu. D'accord, c'est ce qu'on privilégie, parce que PVC, du coup, qu'est-ce qui se passe si je mets PVC? Alors, le PVC est un format de carte plastique, un peu façon carte de crédit. On connaît tous cela. Alors, attention, pour imprimer une carte PVC, donc là tout à l'heure je vous ai montré ce que donnait en fait un PDF de cette carte, mais pour pouvoir l'imprimer, il faudra bien la bonne imprimante nécessaire pour imprimer sur le bon format. D'accord, donc ça c'est quelque chose par exemple qu'un ordinateur peut nous louer. Tout à fait, on propose justement ces imprimantes, Ça tombe bien. Voilà, les rubans d'encre de couleur au noir et blanc et bien sûr la carte elle-même plastifiée pour pouvoir faire toutes les impressions des passes nécessaires. Donc voilà, ça c'est intéressant, ça dépend de votre organisation en tant qu'organisateur, c'est-à-dire que si vous choisissez le pass PVC, il faudra donc imprimer ces passes et les remettre physiquement à vos clients, à vos festivaliers, à l'entrée du festival. Tout à fait. Donc voilà, c'est deux choses qui sont très différentes. D'un côté, on a tout digitalisé, tout numérisé, comme dirait notre ami Jocelyn qui nous regarde. Et d'un autre côté, on a quand même quelque chose qui est plus physique avec des passes physiques, carte de crédit qu'on distribue. Exactement. Donc c'est deux choses différentes. C'est deux choses bien différentes. Il faut faire attention au niveau de la configuration de la billetterie de ne pas se tromper. Exactement, tout à fait, c'est bien juste. Et donc du coup, voilà, tous les formats numériques existent bien pour tous les types de passes et billets, bien sûr. On passe à la prochaine... Exactement, merci pour la transition. J'allais dire, donc, une des utilisations des passes, c'est les abonnements. Tout à fait, c'est bien juste. Donc les abonnements sont utilisés pour un abonnement saison, par exemple, pour une saison culturelle, une saison sportive. Et on a remarqué que la période des renouvellements des abonnements, c'était quelque chose qui était assez chronophage, voire pénible parfois pour vous en tant qu'organisateur, pour gérer les renouvellements, les paiements, qui a renouvelé, l'envoi de courrier, les relances, etc. Donc depuis quelques mois, c'est quelque chose qu'on a automatisé. Et ça vous permet de gérer les renouvellements de manière quasi automatique depuis la billetterie. Ça vous fait gagner du temps, ça vous fait gagner de la précision aussi. Et puis, et surtout, ça simplifie l'expérience de vos clients abonnés parce qu'ils peuvent faire toute la démarche de manière autonome directement sur la billetterie. Et c'est ce que tu vas nous présenter, John. Exactement, c'est exactement ce que je vais vous présenter. Je vais faire un petit passage sur le renouvellement manuel que vous pouvez faire en tant qu'organisateur pour les clients, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble et en quoi ça change de ce que nous on propose aujourd'hui. On retourne donc sur la billetterie. Nous allons cette fois aller sur Vente passe. On pouvait sélectionner les passes à renouveler, cliquer sur le bouton renouveler et ainsi procéder à un renouvellement de passes. Tout se faisait de manière manuelle et le gros désavantage était qu'il n'y avait pas de moyen de le faire en ligne. Les abonnés devaient passer par exemple au guichet, au bureau pour pouvoir payer le renouvellement. Oui, ou paiement sur facture. Enfin bon, il fallait gérer les paiements en parallèle du renouvellement. Exactement, ce qui n'était pas toujours très pratique. Hop, sur mes passes, à savoir que vos abonnés auront chacun leur passe déjà de l'année passée. Ils auront chacun donc du coup leur code qu'on retrouve ici et qu'ils auront aussi par email.
Mais imaginons qu'ils aient oublié tout cela, il est possible d'extraire cette liste, récupérer la liste des codes des abonnés et leur envoyer par exemple au moyen d'une newsletter. Ceci leur permettra du coup d'arriver sur la nouvelle billetterie, sur lequel bien sûr j'ai activé le renouvellement des abonnements et du coup j'ai un petit bouton ici qui me permet d'accéder directement à cette page que vous pouvez aussi transmettre à vos clients. Donc ce qui veut dire, ça c'est assez intéressant, si je résume les choses un petit peu différemment, c'est que là on a une URL qui s'est affichée sur cette page, qu'on voit en haut, infomaniac.event/shop/1 et qui se termine par /renew. Tout à fait. Donc je peux imaginer exporter la liste de mes abonnés que tu nous as montré à l'instant. Donc j'ai le nom, j'ai le prénom, j'ai l'email et j'ai le code de passe. Oui. Je vais pouvoir créer une newsletter en disant cher John, voilà. Notre campagne de renouvellement est actuellement ouverte. Clique sur ce lien pour renouveler ton abonnement. Et donc je renvoie mes abonnés directement sur cette page. Exactement. Dans l'email, je leur envoie le code de l'abonnement qui vont pouvoir rentrer ici dans le lieu dédié code de votre abonnement. Et donc du coup, en fait, ils ont juste à cliquer sur un lien pour renouveler leur abonnement. Exactement. Ils auront juste à copier le code, cliquer sur suivant et il va être proposé les nouveaux abonnements qu'il pourra donc du coup prendre sur cette nouvelle saison. À savoir du coup que vu que c'est en ligne, il pourra bien sûr régler le tout avec un moyen de paiement en ligne aussi. Tout sera automatisé. Vous n'aurez plus rien à faire en tant qu'organisateur. Je vais mettre donc du coup mon nom. Là. Offrir l'abonnement permet d'offrir vraiment offrir l'abonnement à une tierce personne. Exemple, je vais mettre le nom Laurent cette fois, tiens, je vais te l'offrir. Hop, Laurent T20. Et du coup, je pourrais mettre l'adresse mail de Laurent afin que lui reçoive l'abonnement sur son adresse mail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, je vais payer l'abonnement pour Laurent. Je vais recevoir du coup la facture et la validation de commande. Par contre, l'abonnement lui-même sera directement envoyé à Laurent. Ce qui veut dire que c'est lui qui va pouvoir en profiter, le gérer, rajouter les événements si c'est applicable. Bref, l'abonnement est vraiment entre les mains de Laurent et je le lui aurai offert. D'accord, donc ça c'est un truc. Alors évidemment, là on est sur la question des renouvellements d'abonnements, donc on ne va pas approfondir plus la possibilité d'offrir un abonnement, mais c'est quelque chose qui existe pour les renouvellements, c'est-à-dire que j'ai offert un abonnement saison à mon filleul pour 2023, je peux renouveler cet abonnement pour 2024 pour les fêtes de Noël. Exactement. Mais je peux aussi tout simplement lui en acheter un, c'est-à-dire que offrir l'abonnement, ça ne marche pas que pour les renouvellements, ça marche aussi pour l'achat d'un abonnement ou d'un pass normal. Tout à fait. On est bien d'accord. C'est un truc qui est assez sympa, peut-être à mettre en avant. Voilà, c'est Noël approche, c'est un cadeau qui est assez cool et voilà, communiquer dessus au moyen d'une newsletter pour une idée de cadeau, ça paraît pertinent. C'est un abonnement où il faut sélectionner les billets, où je pourrais du coup choisir la date et le billet que je veux rajouter à mon pass afin de l'ajouter au panier. C'est une procédure de commande tout à fait normale, comme vous voyez. Le client, tout ce qu'il aura fait de différent, c'est aller récupérer son code pour pouvoir le renouveler. On va du coup arriver au moyen de paiement. Alors, ça, c'est une petite billetterie de test que j'ai mis en place pour cette démonstration. Vous n'aurez pas ce message. Là, je vais pouvoir choisir si je veux le payer directement ou réserver pour le payer plus tard. Bien sûr, toutes ces options sont activables ou non selon votre envie. Et ensuite, je vais simplement choisir la méthode de paiement que je souhaite et procéder au paiement pour avoir mon nouvel abonnement 2024. Je vais aller sur ma nouvelle billetterie et ce qu'il faudra bien faire, ce sera bien créer tous les abonnements et passes en amont. Parce qu'attention, avant de pouvoir renouveler, il faut bien définir quel abonnement sera renouvelable pour lequel. Donc là, typiquement, je suis sur programmation passe et j'ai créé les passes sur lesquels je pourrais faire les renouvellements. J'ai un renouvellement d'abonnement, un bouton qui est apparu ici, qui va me permettre justement de renouveler ces abonnements. En l'occurrence, celui que je viens de vous démontrer, c'était l'abonnement 2023 qui a été renouvelé sur abonnement 2024. J'en ai créé un deuxième qui est juste là et je vais maintenant vous montrer comment créer un renouvellement. Là, on a quelques stats. Alors évidemment, c'est une billetterie de test, comme John vient de vous expliquer, mais typiquement, là, sur les 14 abonnements renouvelables, je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Voilà. Donc il y en a 2 qui ont répondu positivement à la campagne de renouvellement pour le moment. Voilà. Donc pour la création d'une campagne de renouvellement, c'est assez simple en somme. On va cliquer sur le bouton bleu créer un événement. Premièrement, on va choisir l'abonnement de l'année passée, donc celui à renouveler. Donc là, par exemple, je vais prendre l'abonnement étudiant, en l'occurrence. Je vais ensuite
mettre les abonnements pour lesquels il peut être renouvelé. Et là, on peut mettre plusieurs abonnements. Sais-tu à quoi ça pourrait servir, Laurent? J'imagine que l'année passée, j'étais étudiant, mais que les années passent et que peut-être que cette année, je ne suis plus étudiant. Donc, je n'ai peut-être pas le droit de renouveler avec le même tarif. Exactement, cela permet par exemple à l'abonnement étudiant de l'année passée de lui proposer soit l'abonnement étudiant 2024 s'il est toujours étudiant cette année, ou l'abonnement adulte en l'occurrence. Mais on pourrait bien sûr proposer d'autres types d'abonnements ici. Et ce choix-là sera répercuté quand il va rentrer son code. Il aura du coup le choix entre tous les abonnements que vous aurez choisis. Je continue, donc du coup il est possible de paramétrer bien sûr la visibilité du renouvellement. Donc est-ce qu'il est visible, invisible, on peut le cacher. Et ce que vous pouvez voir aussi ici, c'est qu'on peut ajouter un début de validité de renouvellement et bien sûr une fin qui me permet de décider quand les renouvellements peuvent être actifs. Donc si je reprends l'exemple de tout à l'heure, exactement. Avec l'exemple de ma newsletter que j'envoyais à mes abonnés, en leur disant on lance la campagne de renouvellement. Oui. Ça pourrait me permettre, si je te comprends bien, de dire, voilà, cette campagne d'abonnement, elle est valable par exemple du 31 octobre au 8 novembre. Oui. Et donc, je vous garantis que votre place que vous aviez l'année dernière, elle est accessible pour vous, uniquement pour vous, mais jusqu'à une date donnée. C'est-à-dire que, par exemple, sur cet exemple-là, le 9 novembre, par exemple, je pourrais mettre en vente au grand public les places des abonnements qui n'ont pas été renouvelés, c'est ça? Tout à fait, c'est bien juste. Il faut configurer la billetterie et la vente de places à l'unité avec une mise en vente, en l'occurrence, à partir du 9 novembre, par exemple. Tout à fait, voilà, exactement. Il faudra bien coordonner. Après, libre à toi de mettre un petit temps de battement pour les petits retardataires. Cela est bien sûr possible. Et on peut à tout moment cacher la visibilité du renouvellement pour que les gens ne puissent pas le faire. À savoir, je profite d'une petite parenthèse pour les gens qui auraient des places numérotées, donc des places fixes. Je pense notamment, par exemple, à des théâtres ou des clubs de sportifs qui auraient des abonnés qui ont leur siège, le même siège toute l'année. Pour ces personnes-là, le renouvellement d'abonnement se fera aussi sur le même siège, pour autant que cet abonnement, le nouvel abonnement, a bien été configuré pour avoir les bonnes zones. Donc si je suis sur la zone A, le siège A5, il faudrait que, sur l'ancien abonnement, il faudrait que le nouvel abonnement soit aussi rattaché à cette zone A et que je puisse accéder à à mon siège A5 pour que ça reprenne automatiquement mon siège. Sinon, il va reprendre une zone à laquelle il est lié automatiquement la première place disponible, ce qui pourrait avoir quelques conséquences, on va dire, des mauvaises surprises pour l'abonné. Donc, assurez-vous bien que les bonnes zones et les bons sièges sont bien sélectionnés pour ce renouvellement. Donc, si je comprends bien, John, ce que tu es en train de nous dire, c'est que quand on lance une campagne d'abonnement qui est automatique, parce que tout est là, en fait, c'est l'automatisation, il faut quand même donner à l'outil des informations qui soient fiables pour que ça se passe bien. Et l'information de base, c'est le plan de salle, et c'est les zones sur plan de salle. Donc s'il y a un changement d'une saison à l'autre sur le plan de salle et ou sur les zones, il faut vraiment avoir une alarme qui sonne en disant potentiellement ça peut poser problème, parce que la machine ne saura pas finalement si je dois garder la même zone, le même siège, alors que c'est plus la même chose que l'année dernière. C'est bien ça? C'est bien cela. C'est pour ça qu'il est très important de bien choisir sa zone avant de la mise en place d'un renouvellement comme ceci. On a parlé tout à l'heure du paiement automatique, c'est-à-dire que là, finalement, ce que tu as fait, ce que tu nous as montré tout à l'heure en tant que client, quand tu as renouvelé ton abonnement, tu as payé par carte de crédit et puis tu n'es pas passé par l'administration du festival. Mais on pourrait imaginer que moi, en tant qu'organisateur, je veux un paiement sur facture. Tout à fait. D'accord, mais je veux un paiement sur facture uniquement pour les abonnés, mais pas m'embêter à faire du paiement sur facture tout au long de la saison. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est quelque chose qui est envisageable aussi? Alors oui, on sort un petit peu du cadre, mais je vais te montrer aussi comment procéder à ce genre d'opération. Alors, vous avez vu que j'ai une billetterie en ligne, donc du coup, toute somme normale, mais il est possible de changer le lien de la billetterie au moyen de l'outil d'intégration. À ce niveau-là, c'est aussi une petite option qui est assez récente, c'est que je peux choisir par exemple la nouvelle billetterie et aussi par exemple dire je ne veux pas proposer tous les modes de paiement. J'aimerais juste proposer, là en l'occurrence, le paiement sur facture. Et là, voilà, je vais les bloquer pour la catégorie, pour les passes seulement. Je suis juste passé un peu vite. Je vais dire que c'est pour que les passes, et les passes ne pourront être payées que sur le paiement par facture. On peut bien sûr proposer plusieurs modes de paiement. Ainsi, le client aura le choix.
Ce qui veut dire aussi que si on choisit d'ouvrir la billetterie pour le grand public, on pourra générer un lien autre avec tous les autres modes de paiement proposés, ou par contre ne pas inclure le paiement sur facture afin que celui-ci soit réservé juste pour les abonnements. D'accord, donc dans cet exemple-là, tu as configuré, tu as généré une URL vers la billetterie, c'est le premier rectangle, voilà, avec différentes options. Donc là, la période, c'est Infomaniac Ticketing, une langue par défaut, donc a priori français sur ton navigateur. On parle des passes, et puis là, donc ça m'a généré une URL dans le deuxième rectangle blanc, oui. Et cette URL va me permettre uniquement de voir les passes et uniquement de faire un paiement par facture et par carte de crédit. Tout à fait. Donc si je distribue cette URL-là aux personnes qui veulent renouveler leur abonnement, ils n'auront pas forcément le même URL que des gens qui veulent acheter des billets, par exemple. Tout à fait, c'est donc bien juste. Les modes de paiement sont différents en fonction de l'endroit enfin de l'URL que je génère et donc des boutons que je vais intégrer sur mes newsletters, sur mon site web, etc. C'est ça? C'est bien ça, c'est bien ça. Dans l'exemple que je vous montre, par exemple, on est bloqué bien sur la billetterie 2024 pour ne pas avoir accès à la 23 comme je l'ai configuré. Et on a juste les abonnements qui apparaissent et non plus les événements comme on l'avait tout à l'heure. Ok, ça me paraît très clair. On peut peut-être passer donc du coup au point suivant qui est la validation d'un pass. Donc on a donné l'exemple tout à l'heure d'un étudiant qui n'était plus étudiant, mais le sujet est celui-ci, c'est-à-dire que vous émettez, on le sait souvent, des passes à destination d'une clientèle particulière qui bénéficie de conditions particulières. Alors je pense à la presse, aux VIP, on a parlé tout à l'heure d'étudiants, et que effectivement ces passes-là, en fait, vous avez besoin de contrôler qui les commande. Et donc on a aussi automatisé ce process, ce qui vous permet à vous de valider ou pas une demande sur une catégorie particulière et ce qui permet à vos clients de faire tout le processus online plutôt que de faire la queue le jour de l'événement dans le stress avec des pièces justificatives qu'ils auront trimballées avec eux. Voilà, donc c'est ce que tu vas nous montrer encore une fois côté utilisateur, donc VIP en l'occurrence ou étudiant, et puis côté organisateur pour le setup et la validation de ces passes. C'est tout à fait juste. Alors, je rebascule du coup sur la billetterie. Cette fois, je vais aller sur programmation passe. Je vais vous montrer donc d'abord, cette fois-ci, le côté organisateur pour vous en créer un. Donc là, j'avais créé justement les 4. On va en créer un qui s'appelle presse. C'est parfait. Donc, on va dire que ce sera les accès presse. Oups. Celui-ci aura une carte PVC ou un téléphone papier. On va profiter du nouveau mode qui nous est disponible. Et c'est cette option-là qui va tout changer. La raison pour laquelle je vous montre la création d'un pass avec la validité du pass, donc ça veut dire qu'on demande le pass, on demande que l'organisateur valide un pass, qu'on active celui-ci, le prix passe par défaut à 0 parce qu'on ne peut pas faire payer un pass qui ne pourrait pas être validé. Donc le pass lui-même est gratuit, il sera donc très important de mettre un prix sur les billets qui y seront associés afin que si ce n'est pas un pass gratuit, que le prix payé soit correct. Donc là, pour l'occasion, je vais juste mettre des petites... Pendant que tu remplis les informations, je précise juste pour les gens qui ne sont peut-être pas forcément familiers avec cette option de pass payant, pass gratuit, billet payant. Quand vous configurez votre pass, ce qu'est en train de faire John, là on ne rentre pas dans les détails, vous pouvez soit mettre un pass gratuit, soit mettre un pass payant. Donc le client final achète le pass ou pas. C'est-à-dire qu'il le commande gratuitement, et derrière, soit les billets sont gratuits, soit les billets sont payants. Donc vous pourriez avoir par exemple un pass à 0 francs, gratuit, qui donne accès à 50% de réduction sur les billets, donc je paye 50% sur mes billets, ou alors un pass payant, qui me permet de sélectionner 10 billets gratuits. Et donc je paye le pass, mais je ne paye plus les billets derrière. Donc après, c'est encore à vous en termes d'organisation, de comptabilité, de stratégie, de configurer ça. Mais tout est possible. En tous les cas, ces différentes politiques tarifaires sont configurables sur les passes. Tout à fait. Donc c'est justement la partie dans laquelle je suis, c'est que justement on peut mettre toutes les conditions. Là en l'occurrence, c'est les 10 billets dont parlait Laurent. On peut aussi proposer d'autres options qui permettraient de limiter ou bien sûr de mieux contrôler ce qu'on peut proposer à ces agents de presse. Alors, on va juste le passer en visible pour qu'on puisse du coup faire une demande. Je vais ensuite associer les événements. Donc là, en l'occurrence, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va juste prendre la zone abonnement ici. Et je voudrais par exemple que la séance de 19h du 10 novembre coûte par exemple 10 francs, même si c'est pour les personnes de la presse. Par contre, tous les autres événements auxquels ils auront accès n'auront pas de coût
pour les gens qui disposent de ce pass. Donc ça, c'est juste une petite préparation. Et la partie la plus importante se retrouve ici, parce qu'on parle après tout de validation de passe. Ce qu'on veut faire, c'est pouvoir demander les bonnes informations aux personnes qui demandent ce pass, et du coup pouvoir valider ou non leur demande. En l'occurrence, je vais donc du coup demander le nom et le prénom. Je n'ai pas besoin du code postal ou le téléphone mobile, mais par contre, j'ai besoin qu'il puisse mettre une attestation de son côté. Et qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est j'ai préparé en amont un formulaire pour presse. Je vais vous montrer, donc là je vais juste l'enregistrer. Et je vais quand même passer vite fait sur les options d'un formulaire. Donc c'est dans les paramètres formulaire, c'est le formulaire par tarif qu'on va pouvoir associer. Donc ce formulaire pour presse, j'avais ajouté des champs qui vont être demandés. Donc j'avais demandé entreprise et puis serez-vous présent à la cérémonie d'ouverture. Je me suis dit c'est deux petites questions. Mais j'aimerais quand même aussi qu'il puisse mettre une attestation, en avoir un passe-droit, enfin bref, quelque chose qui me prouve qu'il fait partie de la presse. Ou tout à l'heure pour l'étudiant, l'attestation étudiant par exemple. Et là, ce serait un fichier qu'on veut demander. Donc du coup, allez, je mets juste attestation pour rester simple. Et là, je vais mettre un import de fichier. Cet import de fichier me permet justement de proposer à la personne qui demande le pass de mettre un fichier en ligne que je pourrai ensuite consulter pour valider sa demande. Donc là, je vais le valider. Et on peut voir maintenant sur ma billetterie qu'il y a bien un accès presse à 0 francs qui a été créé. Je vais dessus. Je vais juste vider mon panier avant pour ne pas avoir de doublons. C'était le pass que j'allais t'offrir tout à l'heure. Mince, bah zut, mon cadeau de Noël alors. J'en ferai un autre, t'inquiète. Et voici donc les informations qu'on avait demandées. Donc du coup, voilà, je vais mettre mon nom, mon prénom en tant qu'agent de presse. Je dirais, bah voilà, je viens de telle et telle entreprise. Celui-ci n'est pas obligatoire. Je vais dire, je serai là à la cérémonie d'ouverture et je vais charger un fichier. En l'occurrence, je vais mettre une petite photo de moi. Je pense que ça suffira. Je vais valider ma demande, à savoir que justement les termes ici vont changer. On ne parle plus de commande, on parle vraiment de demande. Il est bien à 0 francs. Et quand je valide... Toujours sur une billetterie de test. Toujours, tout à fait. Je n'ai aucun moyen de paiement, encore une fois. C'est vraiment une demande de validation. Je dois quand même accepter les conditions générales, comme toute autre commande. Et quand je valide, voilà, ça dit récapitulatif de votre demande. En tant que demandeur de passe, je vais recevoir justement une confirmation. Alors, par contre, c'était des petits textes justement sur mon environnement de test pour préparer à ce webinaire, mais ça demande bien l'accès presse. Maintenant, sur le côté organisateur, je vais pouvoir aller sur Vente Passe. Et je vais voir que justement, il y a cet accès presse que j'ai demandé. On voit bien le statut à valider. Il est bien sûr possible de filtrer pour avoir juste ce genre de passe. Hop là. Voilà, je peux me connecter une fois par jour et puis regarder les passes validées. Par exemple, voilà. Là, je vois que j'ai reçu 2 demandes. Exactement. Et du coup, je vais pouvoir aller dessus. Aller vérifier les informations. Donc, qui l'a rempli. Voir le fichier qui a été mis en ligne, donc en l'occurrence une photo de moi-même, mais ça pourrait être un fichier PDF d'une attestation par exemple. Je peux bien sûr le supprimer, enfin bref, je peux quand même modifier. Alors attention à ne pas supprimer avant d'avoir consulté le fichier. Une fois que tout cela est fait, j'aurai le choix entre accepter ou refuser la demande. Je vais juste vous montrer le refus d'abord. On va le passer en incomplet. Alors ce sont des termes en fait qui ont été déjà utilisés de longue date sur les passes, donc on les a gardés. L'incomplet veut dire que c'est un refus. On a la possibilité de le passer simplement en refus ou de lui envoyer un email directement pour lui informer malheureusement que ça ne fonctionne pas et qu'il peut soit retenter sa demande, soit renvoyer des fichiers, etc. Récupérer. Donc je vais changer le statut. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que la demande ici va être donc toi, en tant que John Bouissou faisant partie de la presse, donc voilà. Là tu reçois un message. Je reçois un message qui me dit « Votre passe est validé. Super. Vous pouvez désormais ajouter les spectacles avec mon numéro de passe, le QR code comme d'habitude et l'option d'aller rajouter tes spectacles et directement voilà, dans le pass. Directement avec ce lien-là. Alors je fais un petit copier-coller, je suis sur un environnement test. Oh, d'ailleurs justement, il n'a pas voulu. Alors hop, oula. Pass Access. Voilà, on arrive à l'accès abonné. Je vais simplement recopier le code.
Et comme toute commande de passe avec les billets, voilà, j'ai mes dates. Et du coup, par exemple, celui du 10 qu'on avait mis à 10 francs coûtera bien 10 francs. Donc, il devra payer les 10 francs supplémentaires s'il veut venir à cette soirée. Et je peux bien sûr aller prendre d'autres billets jusqu'à la limite qu'on avait mis à 10, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. On voit donc là dans la fenêtre de droite que tu as 9 billets pour le Jazz Festival Day 2, et puis un du 17 novembre, et puis un pour celui du 10 novembre. Exactement. Donc tu as bien tes 10 billets, et puis tu peux pas en rajouter un, Voilà, en rajouter un 11e. Voilà. Tu as un petit message d'erreur qui s'affiche en bas. Exactement. Donc c'est la limitation qu'on a mis tout à l'heure. Tout à Que fait. tu as mise tout à l'heure. Exactement, c'est tout à fait juste. Et du coup, je peux valider mon panier et procéder à l'achat de mon pass qui, bien sûr, si je reviens sur mes ventes pass, va passer en mode validé. Oups. Donc du coup, il a été validé. Hop, hop, hop. Non, validé. Je vais juste ainsi montrer que voilà, l'accès presse ici est validé. Et donc du coup, il pourra accéder à ces spectacles en utilisant son pass. Super, merci beaucoup John. Merci pour votre patience et merci pour votre attention et à bientôt. Bonne fin de journée. Merci, au revoir.